Salam à toutes et à tous. La scène coranique relatant l'épisode de l'épouse d'Al-Aziz et des femmes de la cité n'est ni une scène d'horreur où des femmes se mutilent, ni un récit sentimental, ni une histoire de jalousie féminine. C'est un tableau qui met à nu la mécanique de fabrication des jugements lorsqu'il repose sur le simple bruit social et l'opinion courante. Le récit commence par des femmes dire dans la ville. Ici, Niswa signifie des femmes entre elles, une petite entité sociale, discrète, active en arrière-plan. Elles ne parlent pas devant tout le monde, mais leurs paroles circulent, façonnent et influencent. Ces femmes ne se contentent pas de décrire la situation de l'épouse d'Al-Aziz. Elles émettent un jugement. Nous la voyons dans un égarement évident. Inna la naraha fi dalalin mubin. Nous la voyons ne signifie pas voir avec les yeux, mais adopter une position, définir, étiqueter, figer une perception. L'épouse d'Al-Aziz ne répond pas par des mots, ne discute pas, ne se justifie pas. Elle va plus loin, elle met les faits devant la parole. Le texte évoque alors ce makr, une machination qui n'est ni une intrigue matérielle, ni un piège concret, mais plutôt une distorsion de réputation, le pouvoir destructeur de la parole. Le piège est celui de la parole, c'est le glissement lent d'un récit qui devient certitude sociale. Que fait-elle alors? Elle les invita. Le muttaka n'est pas un fauteuil ni un plateau de fruits comme les exégètes disent. C'est un cadre d'accueil, un espace apaisé propice à l'écoute et à la clarté intérieure. Puis elle donne à chacune un breuvage pour calmer son agitation, une forme d'apaisement intérieur, une manière de neutraliser l'impulsion qui les avait poussés à juger trop vite. Puis, le mot sikkin s'inscrit dans le champ de soukoun. Calmer, apaiser, faire redescendre la pression interne. Le sikkin ici n'est pas l'instrument tranchant, c'est un apaisant, un breuvage que l'on prend pour dissoudre l'impulsion, pour abaisser son niveau d'excitation et qui fait diminuer sa méfiance et sa vigilance. Une fois l'espace intérieur débarrassé de tension, il dit simplement à Joseph, sors devant elle. Joseph n'argumente pas, ne parle pas, ne se défend pas. La vérité n'a pas besoin de se justifier. Elle se montre. Elle n'a pas besoin de discours. Alors le texte dit, lorsqu'elles le virent, ils l'admirèrent. Ce n'est pas elles furent séduites, mais elles s'émerveillèrent. Akbarna signifie le virent plus grand qu'elles ne l'imaginaient. Non pas pour son apparence seulement, mais parce que sa présence révèle en termes de stature morale, de dignité et d'élévation. Puis survient l'expression la plus mal interprétée de l'histoire. Elles se coupèrent leurs mains. Qatta'na ne signifie pas amputer, trancher ou mutiler. Le verbe intensif signifie mettre fin, interrompre ce qui se poursuivait. Et aydiyahun n'est pas la main physique, mais ce qui se déploie par elle, les actes de nuisance, l'impact social de leurs paroles, un arrêt net d'un comportement prolongé. J'ouvre ici une grande parenthèse pour bien l'expliquer. Dans ce verset précisément, comme dans plusieurs passages du Coran, le mot aydiyahun et aydihim, les traducteurs l'ont rendu par main. Ce que les traducteurs ont rendu ne renvoie pas à l'organe physique. C'est une erreur de traduction qui a profondément altéré le sens. Comme au verset 77 de la sourate An-Nasa. Ne vois-tu pas ceux à qui a été dit « retenez vos mains ». Cela veut dire « abstenez-vous de nuire ». Ou encore au verset 11 de la sourate Al-Maïda. Souvenez-vous du bienfait de Dieu sur vous lorsqu'un groupe était sur le point d'étendre vers vous leurs mains et qu'il a retenu leurs mains loin de vous. Le terme « étendre les mains » ne peut pas désigner ici un geste physique. Il signifie faire passer une intention de nuisance à son application concrète. À l'inverse, retenir les mains
signifie empêcher ce préjudice de se traduire par un acte réel. La racine basata renvoie à l'élargissement, au déploiement, au fait de rendre effectif ce qui n'était pas ou ce qui n'était qu'une puissance. Ainsi, étendre les mains signifie rendre effectif un tort projeté. Retenir les mains veut dire empêcher ce tort d'être mis en exécution. Le sens devient alors un groupe s'apprêtait à transformer leur hostilité latente en acte concret. Dieu a empêché ce passage de l'acte et a suspendu le tort avant son apparition. Pour les femmes, le texte emploie qatta'na aydihin et non aydihin. La traduction habituelle a rendu cela par elles se coupèrent les mains, ce qui produit une lecture imagée incorrecte. Or, aydihin, dans cette construction, désigne leur action, les effets concrets de leurs paroles, l'impact réel de leur nuisance sociale. Autrement dit, elles ont interrompu la dynamique de préjudice qu'elles avaient alimentée. Elles ont cessé d'entretenir la rumeur. Elles ont mis fin à l'acte nuisible qu'elles portaient. Elles n'ont pas coupé leurs doigts, mais ont coupé ce que leurs actes produisaient en temps réel. C'est précisément là que réside l'erreur des traducteurs. Confondre les mains physiques avec l'autorité d'action. Lorsque la distinction est clarifiée, le passage retrouve son sens cohérent. La nuisance cesse lorsque la réalité se dévoile. Ce que les femmes coupèrent, ce n'était pas leur chair, mais l'effet de leurs paroles, l'impact de leur nuisance sociale. Elles mettèrent fin à ce qu'elles avaient contribué à propager, le dommage symbolique, le jugement diffus, la parole qui blesse. Elles fermèrent le canal du préjudice, ce jugement qu'elles avaient diffusé. L'épouse d'Al-Aziz essaie de séduire son valet. Nous la voyons certes dans un égarement évident. Imra'atul Aziz turawidu fataha, inna lanaraha fi dalalin mubin. C'était ça, l'atteinte symbolique, un verdict hâtif, une blessure morale. Puis la vérité apparaît, est née une nouvelle parole. Allah ne plaise. Ce n'est pas un être humain, ce n'est qu'un ange noble. Hasha lillahi ma hada basaran, in hada illa malakun karim. Ils ne disent pas simplement un ange, mais un ange noble. Cette noblesse n'est pas un adjectif lié à l'esthétique, mais à la dignité morale. Ce passage révèle une dynamique humaine complète. Une parole lancée, sans vérification, devient d'abord opinion, puis se transforme progressivement en jugement dur, amplifié et répété par le groupe comme s'il était vérité établie. Puis vient le moment où la vérité se montre, obligeant l'esprit à réviser ce qu'il croyait. Et alors le discours change. L'assurance d'hier devient recul, puis reconnaissance. Ainsi, la scène de l'épouse d'Al-Aziz et les femmes cesse d'être simple récit ancien. Il devient un miroir de l'âme humaine lorsqu'elle fabrique un jugement sans preuve, puis se rétracte lorsque la vérité se manifeste. C'est une scène qui expose comment naît un jugement, comment il se propage, puis comment il s'effondre lorsque la vérité apparaît. Ces deux versets deviennent alors un modèle de lecture réelle. La vérité ne triomphe pas par le débat, mais par sa manifestation. Il suffit qu'elle apparaisse pour que tout s'ajuste. C'est dans cette dynamique que Dieu Allah dit dans le verset 111 Surat Yusuf. Dans le récit, il y a certains enseignements pour les doués d'intelligence. Ce n'est pas une simple histoire, mais un enseignement sur nous-mêmes. Ainsi, ce passage coranique n'est pas une chronique ancienne, mais un miroir. Un miroir qui montre comment nos opinions se forment, comment elles blessent et comment elles s'éteignent lorsque la réalité se révèle sans filtre. J'espère que cette lecture a réussi un peu, ou bien que j'ai réussi par cette lecture à lever un peu ou à dissiper ce doute, ou bien cette incompréhension. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de soutenir mes efforts. Abonnez-vous, diffusez, likez, commentez et partagez.
et merci pour votre intérêt et soutien.